La communication que je vais proposer traite d'une question spécifique, pas forcément extrêmement traitée dans la recherche en sciences sociales. Le rapport des pieds noirs au vote est mieux connu depuis un certain nombre de travaux. Il est mieux connu depuis une grande enquête statistique qui a été pilotée par Grenoble et le Centre d'informatisation des données sociopolitiques qui a été réalisé en 2002. Alors, évidemment, certains enseignements sont à tirer, mais ce n'est pas dans cette direction que je vais creuser. Alors, il me semble que cette question du vote Front National en général et du vote Front National chez les pieds noirs, une partie d'entre eux choisissent ce parti en particulier, mérite d'être revisité. Alors, pourquoi ça mérite d'être revisité? D'abord, je dirais sur un plan assez général, il y a quand même parfois un certain nombre de simplifications qui sont, je dirais, contre-productives, et notamment des corrélations qui n'existent pas. On sait par exemple que le Front National a progressé dans un certain nombre d'anciens bastions communistes, qu'on en a assez rapidement déduit que les anciens électeurs du Parti communiste s'étaient réfugiés chez Jean-Marie Le Pen. Or, ça n'a jamais été prouvé, je dirais, statistiquement. C'est pas parce qu'un parti baisse et que l'autre monte que la baisse de l'un se traduit par la hausse de l'autre et que les électeurs basculent d'un parti à l'autre. En réalité, les anciens ouvriers qui votaient communistes sont des gens dont le vote a complètement éclaté, et la variable clé chez les ouvriers, c'est pas le vote Front National, c'est l'abstention. En tout cas, aujourd'hui. De même, il y a un certain nombre de municipalités où il y a une forte implantation de rapatriés et un taux d'électeurs du Front National assez élevé. On a assez vite déduit que le Front National était le parti des pieds noirs, sauf qu'à Strasbourg, il arrive que le Front National fasse des scores très élevés et les pieds noirs ne sont pas implantés à Strasbourg. Il y a beaucoup d'autres cas discordants qui le montrent. La corrélation n'est peut-être pas aussi facile à établir que ça. En tout cas, la carte des électeurs du Front National, s'il y en a une stabilisée, ce qui n'est pas très sûr, je vais vous expliquer pourquoi, elle ne se superpose pas à la carte de l'implantation géographique des rapatriés. Et puis, la deuxième raison, c'est que certains outils sont inadaptés à traiter du vote Front National, et notamment une notion qui revient tout le temps, qui est celle d'électorat. Parce qu'un électorat, ça veut dire quoi? Un électorat, ça veut dire des gens qui partagent des convictions politiques, éventuellement, et éventuellement aussi les propriétés sociales. On a très facilement déduit qu'il y avait, lorsque le Parti communiste faisait 25%, un électorat communiste qui avait un certain nombre d'idées en commun, qui partageait des statuts sociaux relativement proches. Jusque-là, pas de souci. Par contre, lorsqu'on regarde qui sont les électeurs du Front National, on y trouve de tout là-dedans. Il y a des ultralibéraux, il y a des anciens, il y a des anti-mondialisations, il y a des ouvriers, mais évidemment, certains, il y a des employés, il y a des catholiques, il y a des gens qui n'ont pas particulièrement de convictions religieuses. Autrement dit, ce qu'on trouve là-dedans, tant en termes de convictions idéologiques qu'en termes de propriété sociale, défie les lois de la statistique électorale. Un électorat, ça veut dire des gens qui ont des propriétés qui ne se mélangent pas forcément avec les autres. Là, c'est pas du tout le cas. Il y a bien des électeurs, et on le voit à chaque fois qu'il y a des consultations électorales, il y a bien des électeurs, parfois massivement, mais pas forcément un électorat. Il y a un travail de Patrick Leheng assez sophistiqué statistiquement qui avait montré que d'une élection à l'autre, alors ça s'arrête au remplacement du papa par sa fille, donc j'ai pas les mêmes données sur ce qui s'est passé après, mais d'une élection à l'autre, il y avait toujours un taux de renouvellement d'au moins 50%. Donc certaines personnes utilisent ce label à certains moments, mais c'est pas forcément toujours les mêmes qui votent pour lui. Et donc ça veut dire que stabiliser l'idée qu'il existerait un électorat, c'est-à-dire des gens qui partagent des idées, des propriétés sociales, etc., c'est très difficile à établir sur ce vote. C'est pour ça qu'il est difficile à saisir, qu'il est fuyant, qu'il est fluctuant, qu'il est composé d'électeurs flottants et qui, finalement, il échappe à un certain nombre de modèles d'analyse. Donc ce que je vais essayer de faire ici, c'est ni de suivre l'implantation d'un vote Front National chez les pieds noirs, ni de faire comme si cette progression, y compris chez les rapatriés, valait enracinement électoral. Le problème que je vais essayer de soulever, c'est de suivre, dans le cadre d'une analyse, je dirais, compréhensive, pour le dire avec un gros mot, weberienne. Autrement dit, quelles sont les raisons qui peuvent pousser certains électeurs, dont les propriétés sont variables, à utiliser de temps en temps, pas forcément à chaque élection, le label électoral Front National, évidemment, chez un groupe particulier, celui des pieds noirs. Et encore une fois, dire ça ne veut pas dire que tous les pieds noirs votent Front National, c'est loin d'être le cas, mais on peut se demander s'il existe des raisons spécifiques à des pieds noirs d'utiliser, dans certaines conditions, ce vote Front National. Alors,
la question, évidemment, elle se pose dans le cadre d'un groupe d'individus qui est récent, puisque j'entends pieds noirs au sens de anciens Français citoyens de l'Algérie coloniale rapatriés entre 61 et 62. Sinon, je suis désolé, les enfants de pieds noirs ne sont pas des pieds noirs, ils n'ont pas traversé la Méditerranée comme leurs parents. Je veux dire, il y a quand même des propriétés pour être pieds noirs. Il faut avoir été dans la catégorie des Français citoyens, puisque la distinction en Algérie concerne la citoyenneté, et il faut avoir traversé une frontière. La preuve, les harkis ont été, parfois, certains ont été rapatriés, ils n'étaient pas des pieds noirs parce qu'ils ne faisaient pas partie des Français citoyens, de même qu'il y a des pieds verts, il y a des gens qui ont choisi de rester, on dit aujourd'hui qu'il y a des gens qui ont choisi d'y retourner, il y aurait des pieds rouges, enfin j'ai fini par m'y perdre, mais sur les pieds noirs, je suis à peu près sûr que les deux critères sont à peu près stables. Concrètement, ce groupe d'individus, il est récent parce que d'une certaine manière, contrairement à ce qu'on raconte lorsqu'on s'amuse à inventer une tradition, les pieds noirs auraient l'âge de la conquête de l'Algérie, c'est-à-dire 1830 et le débarquement de Sidi Ferrouche. Bon, les pieds noirs, ça existe à partir de l'indépendance algérienne. Et on dit souvent qu'en Algérie, il y avait d'un côté des Français, de l'autre des Algériens. Pas du tout. Il y a des Algériens à partir du moment où il y a l'indépendance, c'est-à-dire une définition légale d'une nationalité algérienne, et il y a des pieds noirs à partir du moment où ce groupe d'individus, très massivement, va quitter ce territoire. Alors, pour comprendre ça, je vais essayer de revenir sur un modèle d'analyse emprunté à un historien qui s'appelle Paul Bois et qui est l'auteur d'un ouvrage qui s'appelle Paysans de l'Ouest, dans lequel il a élaboré ce qu'on a appelé le modèle dit du traumatisme historique. Alors, comment essayer de faire tourner ce modèle ? On peut essayer de le faire tourner en sachant que si on revient un tout petit peu en arrière, dans l'Algérie coloniale, ceux qu'on appelait à l'époque, non pas encore les pieds noirs, mais les Français d'Algérie, ils sont tous sauf un groupe homogène. Ils ne le sont toujours pas en tant que pieds noirs, ils ne l'étaient pas en tant que Français d'Algérie. Où il y a des enjeux extrêmement spécifiques. Dans une ville comme Oran, moi j'ai travaillé sur les listes électorales, il y a des consultations où en gros l'enjeu c'est est-ce que la gauche va arriver à mobiliser les classes populaires en tant que classe, ou est-ce que ce sont les unions latines et les ligues latines et je ne sais qui va les mobiliser en tant que catholiques pour aller expulser les juifs. L'antisémitisme est un véritable facteur de mobilisation électorale lors des consultations. Beaucoup plus que l'hostilité aux musulmans, qui eux ne sont pas électeurs. À la limite, politiquement, ils ne sont pas dangereux. En revanche, les juifs le sont devenus lorsqu'ils ont été naturalisés. Et là, évidemment, ça pose le problème de l'antisémitisme qui consiste en une idéologie visant à expulser les juifs du corps de citoyens dans l'État-nation. De la même façon, aujourd'hui, le groupe n'est pas homogène, puisqu'il est comme d'autres traversé par des clivages, c'est clair. Et tout ça invite à interroger les effets possibles d'un possible traumatisme historique avec un sens beaucoup plus faible que celui que lui donnent les collègues psychiatres. Je ne parle pas de PTSD, je n'ai pas les compétences pour ça. Traumatisme historique, c'est au sens une population a pu être traumatisée à la suite d'un événement ou d'une politique publique. Point. Je ne peux pas avoir un usage plus sophistiqué que ça du traumatisme. Je suis modestement politiste et j'en sais pas plus. Alors, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que les pieds noirs votent majoritairement à droite, mais est-ce que le chiffre est très surprenant ? Que je sache, ils n'ont pas 25 ans. C'est que des gens qui ont 65 ans aujourd'hui, en moyenne à peu près. Et quand on sait que 2/3 des gens qui sont dans cette tranche d'âge votent à droite, je ne vois pas très bien comment on peut dissocier si c'est un effet de l'âge ou un effet pied noir. Ou alors, il faudra arriver à le faire, mais c'est très complexe. Par contre, il y a un chiffre auquel il faut donner un sens. Parmi les pieds noirs qui ont été interrogés, il y en a quand même 44% qui ont déclaré avoir voté au moins une fois pour le Front National. Et là, le chiffre mérite d'être interprété, bien sûr, parce qu'il y en aurait 2% de plus que chez les autres. Je crois que je ne me serais pas fatigué. Mais 44% qui ont déclaré l'avoir fait au moins une fois, et en sachant que parfois il y a des sous-déclarations, parce que, bon, on hésite un peu à le dire là-dessus. Moralité. Ce chiffre mérite d'être interprété parce qu'on sait qu'il existe d'anciens membres de l'OAS qui ont trouvé au Front National un débouché naturel sur une idéologie fasciste. Il n'y a pas de souci. On sait qu'il y a d'anciens hommes politiques, d'ailleurs recyclés après, mais qui ont commencé leur carrière à Jeunes Nations ou à Occident, autrement dit des groupes qui sont nés contre l'indépendance de l'Algérie et contre l'idée de ce qu'ils appelaient brader l'Empire, autrement dit contre la décolonisation. On sait aussi que certains, mais enfin, à l'époque, ce sont des groupuscules. On sait aussi que certaines variables socio-démographiques, un faible niveau culturel, par exemple, une impression de déclassement social, sont susceptibles de sociologiquement ou socialement préorienter le vote Front National. Mais même avec tout ça, ça n'explique pas pourquoi jusqu'à 44%
des pieds noirs ont déclaré avoir voté au moins une fois pour le Front National, parfois plus. Il n'y a pas plus de déclassés et de précaires qu'ailleurs. Il n'y a pas plus de fascistes qu'ailleurs dans ce groupe. Ouais, les anciens de l'OS, ok, mais enfin, ça ne représente quand même pas le million d'individus rapatriés. D'où le recours au traumatisme historique, sur lequel on peut s'interroger de deux façons. Il y a celui qu'a utilisé Emmanuel Contat. Elle interroge, dans la fameuse enquête dont je parlais à Grenoble, on interroge les gens, on leur demande s'ils ont eu un deuil, s'ils ont vu des horreurs, genre de la torture, du sang, un attentat. On établit, grâce à tous ces indicateurs, un indice synthétique, bonjour Benjamin Stora, de traumatisme historique. Et sur la base de cet indice, on recherche une corrélation entre le fait d'avoir subi un traumatisme et la probabilité du vote FN. Alors, si on suit les travaux qui ont été faits là-dessus, ça marche assez bien. Effectivement, il y a une corrélation, c'est bien établi, entre cet indice synthétique de traumatisme et la probabilité que le vote soit favorable au Front National. La seconde option, c'est celle que je vais suivre ici, qui enlève rien à la première. Je veux dire, la corrélation, elle marche relativement bien. Elle est, je dirais, plus qualitative, plus compréhensive. Il s'agit de chercher les raisons qui permettent à l'acteur de faire ce choix, autrement dit, donner un sens à cette corrélation. Et encore une fois, le traumatisme, ça n'a rien à voir avec une définition clinique ou un jugement moral, c'est simplement des personnes susceptibles d'avoir vécu un événement qui les a traumatisés à la suite d'un incident historique, d'une politique publique. Alors, dans ce cas, on peut suivre l'analyse de Paul Bois, que je rappelle en deux mots. Paul Bois, vous savez, s'appuie sur une corrélation établie par Siegfried qui disait les catholiques votent plus probablement à droite que les autres. Alors Siegfried parle de la France fin 19e, début 20e. Évidemment, le lien n'est pas forcément exactement le même aujourd'hui. Et en s'appuyant sur cette corrélation, Paul Bois nous dit on sait que les catholiques votent plutôt à droite, mais pourquoi ? Qu'est-ce qui fait que ce groupe choisit plutôt les partis conservateurs traditionnels que les partis républicains, socialistes et autres ? Et Paul Bois, en bon historien, nous dit la cause doit précéder, doit se trouver dans le passé. Et donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il cherche les causes et il remonte jusqu'à la Révolution française. Et lors de la Révolution française, qu'est-ce qu'il découvre ? Il découvre que, alors il fait ça dans un département de témoins qui s'appelle la Sarthe, terre d'élection de feu Monsieur Fillon. Et qu'est-ce qu'il découvre en étudiant ce département de la Sarthe? Il découvre la chose suivante. Au moment de la Révolution française, vous savez qu'il y a eu des biens de l'Église qui ont été confisqués, et puis les révolutionnaires, vu que les caisses sont vides, décident de les vendre. Et dans le département de la Sarthe, il y avait des paysans riches qui lorgnaient sur ces biens de l'Église, qui voulaient les racheter, donc des notables, des propriétaires terriens, des aristocrates. Et les révolutionnaires les revendent non pas à ces aristocrates, mais à la bourgeoisie. Du coup, les nobles passeraient dans la contre-révolution, plutôt à droite, tandis que la bourgeoisie va continuer à soutenir la révolution. Évidemment, le clivage droite-gauche aujourd'hui, c'est plus pour ou contre la Révolution française, on a bien compris. Entre-temps, il se reconstruit. Donc l'idée que les catholiques votent à droite, si on suit Paul Bois, viendrait de la Révolution française, c'est parce qu'une partie de la population s'est mise, à la suite d'un certain nombre d'événements de la Révolution, dans la contre-révolution. Alors bien sûr, le modèle, intellectuellement, on peut en penser ce qu'on en veut. Le problème, c'est que, comme disait, je crois, Emmanuel Ladurie, c'est de l'événement congélé en structure. Pas sûr qu'aujourd'hui, si un catholique vote à droite, c'est parce qu'il se dit, c'est pas juste, on a vendu les biens du clergé à la bourgeoisie et à l'aristocratie au moment de la Révolution française. Pour que ça marche, là, justement, il faut qu'il y ait un travail mémoriel, il faut qu'il y ait un travail de socialisation. Il faut que de génération en génération, il y ait un travail qui permette que le traumatisme s'il y a traumatisme, bien sûr, se transmettent. L'avantage du cas que j'étudie, moi, c'est que pour les pieds noirs, qui sont des gens vivants, le problème de la transmission n'existe pas. Autrement dit, les gens qu'on peut interroger sont des gens qui ont directement vécu les événements considérés. Donc il n'y a pas ce problème, est-ce que l'homme qui a vu l'homme, qui a vu l'homme, qui a vu l'ours, et qui n'a pas eu peur quand on essaie de remonter dans le temps. Alors comment faire dans ces cas-là ? Dans ces cas-là, on construit, enfin, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de construire un échantillon de 10 boules de neige. C'est assez difficile d'en avoir qui accepte d'en parler. Donc, quand vous avez un pied noir qui vous explique qu'il a voté Front National, j'ai eu de la chance en faisant des conférences, il y en a qui sont venus me parler, puis je les ai interrogés, j'ai découvert qu'il y en avait. Et après, on construit ce qu'on appelle un échantillon boule de neige, c'est-à-dire on leur demande d'indiquer d'autres, et petit à petit, on arrive à avoir entre 30 et 40 personnes, je ne sais plus exactement le chiffre, mais c'est pas très grave, qui sont des pieds noirs qui ont déclaré avoir voté un jour, au moins une fois, pour le Front National. Et ensuite, évidemment, quand on les tient, il faut mener des entretiens assez longs, assez approfondis avec eux, et appliquer,
en tout cas c'est ce que j'ai fait ici, appliquer une méthode qui consiste à dire on ne va conserver, quand on reprend leur trajectoire historique, que les éléments qui sont communs à tous les cas étudiés pour décrire le process qui les amène à faire ce choix. Alors, lorsqu'on essaie de retenir les informations recueillies par entretien, qu'est-ce qu'il en ressort? Il en ressort que parmi les pieds noirs qui déclarent avoir choisi ce label Front National au moins une fois, parfois plus souvent bien sûr, il y a un ressort qui est toujours présent, mais vous allez voir, c'est simpliste, il faut creuser bien plus loin que ça. Il y a un ressort qui est toujours présent, mais qui surprendra personne, c'est l'hostilité à l'immigration maghrébine. Vous savez, sur le registre, ils n'ont pas voulu qu'on reste chez eux, il n'y a pas de raison qu'on les accepte chez nous, etc., etc. Donc jusque-là, à la limite, c'est pas très surprenant. Seulement, cette hostilité à l'immigration maghrébine, elle peut se traduire. Moi, quand je menais cette enquête, c'était en 2007, il n'y avait pas eu encore la campagne, il n'y avait pas eu encore l'élection présidentielle. Ce rejet à l'immigration, il peut parfaitement se traduire par un vote pour Nicolas Sarkozy, par exemple, pas forcément par un vote pour le Front National. Donc, qui est ce rejet à l'immigration? On va le retrouver chez tous, mais ça suffit pas à expliquer le choix. Il faut ajouter des variables. Alors, pour illustrer les enjeux, je vais partir d'une position radicale, celle formulée par un ancien activiste, Joe Ortiz. Les immigrés venant en France devraient se conduire en gens responsables alors qu'ils sèment le désordre, créent une insécurité qui va chaque jour grandissant, trouble l'ordre public. En un mot, ils se conduisent déjà en pays conquis. Je me suis battu pour l'Algérie française. S'il le faut, je me battrai demain pour la France française. Bon, ça, c'est un truc qu'on trouve, mais à la limite, le fait qu'il y ait une hostilité à l'immigration maghrébine se traduit parfois par un autre choix que celui du Front National. Par contre, il faut prendre au sérieux les effets potentiels de ce qu'on peut appeler un traumatisme historique, et notamment, et c'est ce qu'on va voir d'un peu plus près, cette identification entre la situation coloniale et la situation actuelle. Et je dis bien cette identification, je n'ai pas dit que c'était un décalque, les deux situations ne sont pas comparables. Mais l'identification entre les deux peut se faire dans la mesure où la période de la guerre d'Algérie est marquée par un certain nombre de relations ambivalentes entre les Français citoyens et les Français non citoyens. Pourquoi? Parce que l'arabe comme individu, ça peut être le voisin, ça peut être le copain, ça peut être le type qui joue dans la même équipe de foot, ça peut être des tas de choses. Par contre, en situation de guerre notamment, comme sujet collectif, ça représente une menace contre l'ordre social. Il suffit de regarder ce qui s'est écrit dans un certain nombre de travaux de la littérature dite d'exil, après le conflit bien sûr, mais je pense à Gardel, je pense à Pellegrini, je pense à Marie Cardinal, je pense à un certain nombre d'autres. Ils décrivent des tas de situations dont ils disent qu'ils les ont vues, où cette ambivalence apparaît très fortement. Je crois que c'est dans les Oliviers de la justice de Jean Pellegrini, où on trouve ce passage, où après un attentat, il y a quelqu'un qui dit, chaque fois qu'on en attrape un qui fait un attentat, il faut en tuer 10, il faut les pendre sur la place publique, etc. Et puis, sitôt après, le type part dans un café mort avec son meilleur ami qui est un arabe, faire une partie de domino, et puis il laisse les clés à un voisin qui est un arabe. On est dans une situation complètement ambivalente, complètement problématique. Pierre Nora, c'est pareil, son livre n'a qu'une valeur de témoignage, le fameux livre « Les Français d'Algérie ». Bon, scientifiquement, il vaut peut-être plus grand-chose, mais en termes de témoignage, c'est pas mal. Il nous dit, le général Massu, en pleine bataille d'Alger, chaque fois qu'ils arrêtaient quelqu'un, il y avait un pied noir qui arrivait, enfin un pied noir, un Français d'Algérie, pour nous dire, pas lui, c'est un ami. Ils avaient tous leurs maghrébins, ils avaient tous... Très ambivalent, parce que l'ami, c'est quelqu'un qu'on ne peut pas imaginer comme étant dans le camp adverse, celui qui va mettre des bombes, etc., etc. Et donc, c'est là que je voulais en venir. Il existe, en situation de guerre d'Algérie, une sorte de relation très ambivalente et une situation très anxiogène, bien décrite par exemple par Soldo Zurcher, situation extrêmement anxiogène où on ne sait plus trop distinguer qui est l'ennemi, celui qui risque de mettre une bombe, et l'ami, le voisin, le copain, etc., etc. Et tout le problème, me semble-t-il, vient de là, c'est qu'aujourd'hui, je vais vous donner un exemple de citation, aujourd'hui, je dirais, cette mémoire a migré, mais elle s'est reconfigurée. Comment? Je vous donne juste un extrait d'entretien. Vous comprenez, on a fait n'importe quoi avec les Arabes, on a renvoyé ceux qui criaient « Vive la France » et les harkis, les supplétifs, et ils se sont fait égorger, et ceux qu'on a laissés venir, c'est ceux qui nous ont tiré dessus. Tout est dit. Tout est dit pourquoi?
Tout est dit parce que le type qui va choisir de voter Front National, c'est celui qui considère que l'actuelle immigration maghrébine, c'est l'arrivée de leurs anciens ennemis et leurs enfants qui continuent la guerre d'Algérie. Là, il y a une identification, je dirais, d'un groupe d'individus. Ceux qui nous ont tiré dessus sont rentrés en France et continuent. Ils envoient leurs gosses brûler des voitures dans les cités, ils les envoient chaparder dans les supermarchés, patati, patata, etc. Je peux vous donner un certain nombre d'exemples, mais l'élément clé, c'est moins que l'hostilité à l'immigration. Il y a des tas de pieds noirs qui sont hostiles à l'immigration, mais qui n'iront pas voter Le Pen. Par contre, pour ceux qui font cette identification problématique entre l'immigré et le félaga, là, il y a un gros souci. Là, alors c'est un travail mémoriel que tous ne font pas. C'est pour ça que c'est qualitatif. Ça ne veut pas dire il y en a tant que ça qui votent Front National. C'est pas du tout le problème. Mais ceux qui choisissent ça, c'est bien parce qu'il y a ce problème d'identification. Et au passage, tous ceux que j'ai interrogés et qui votaient Front National faisaient tous cette identification problématique entre les deux. Comme quoi, je ne dis pas qu'on ne peut pas en trouver un jour, attention, hein, il n'y a pas de théorie valable pour tous les cas. Mais enfin, il me semble quand même que c'est un élément extrêmement important. L'identification entre immigrés et félaga provoque ce choix électoral et pas simplement une hostilité à l'immigration. Alors, on peut donner des tas d'exemples. Cette identification, elle peut se faire de différentes façons. Je vais passer vite, je ne sais pas combien de temps il me reste. 7 minutes. Bon, alors j'en ai assez, je ne vais pas vous saouler. Il y a plusieurs façons de faire ce lien entre l'immigré et le fait là-bas. Il y en a, chez un certain nombre de personnes interrogées, ça se fait en identifiant ou en se forçant d'identifier des personnes. C'était en 71, je sais où il est, je sais où il habite, je l'ai rencontré, mon chien, j'avais un berger allemand, il gueulait après lui, etc., etc., je l'ai reconnu. Bon, des fois, il y a des retours de mémoire de ce type. Autre manière, associer des pratiques actuelles à des pratiques coloniales. Les Arabes, c'est ça, ils envoient toujours les enfants en premier parce que les enfants, on leur fait rien. Qui c'est qui mendiait dans les rues à Oran? C'était les mères et les enfants, etc., etc. Bon, identification de pratiques d'ici et de là-bas. Et troisième type, là c'était pendant qu'on brûlait des voitures dans les cités, cette enquête a été réalisée après, mais les émeutes de novembre 2005, lorsqu'il y a eu des nuits assez agitées dans un certain nombre de quartiers populaires, moi j'envoie les paras là-dedans, et alors ils nous ont fait ça là-bas à nous, les CRS, ils nous ont perquisitionné, ils ont bouclé les quartiers. Ils ont perquisitionné, on ne pouvait pas sortir, il y avait le couvre-feu, attendez, personne ne parle, mais nous, en tant que pieds noirs, moi, je te règle la situation, je leur envoie l'armée, etc., 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 parce que on a cette impression que les casseurs, on sait où ils sont, on sait qui c'est, ce sont toujours les mêmes depuis la guerre, et on les laisse. Pareil, l'identification est claire, retour d'un certain nombre. Bon. Du coup, la réponse que je voudrais donner à la question « Qu'est-ce qui peut faire que des pieds noirs choisissent le label Front National ?» Et encore une fois, ça n'a aucune valeur quantitative, ce que je dis. Hein. Je veux dire, bon, les enquêtes quantielles, elles ont été faites à Grenoble. Il faudrait les renouveler parce que ça a 15 ans, donc je ne sais pas si, en faisant du longitudinal, peut-être qu'il y a des évolutions. Entre-temps, il y a eu le remplacement du papa par sa fille, même si sa fille est en difficulté. Bon, peu importe. Toujours est-il que l'hostilité des pieds noirs, d'une certaine manière, pour qu'elle se traduise en vote Front National, il faut bien sûr que ce soit des gens qui aient une hostilité envers l'immigration maghrébine, mais ça ne suffit pas parce qu'elle peut se traduire par un autre vote. Il faut également qu'elle s'explique par cette identification problématique entre les immigrés et leurs anciens ennemis. Pour le reste, évidemment, il y en a d'autres qui défendent d'autres valeurs sociales, républicaines, qui votent à gauche et qui s'abstiennent. Après, c'est pas parce qu'on est pieds noirs qu'on ne peut pas avoir, comme les autres, des propriétés sociodémographiques qui expliquent des votes. Là, je suis sur un cas limite, particulier, qui représente une petite partie, mais qui permet de s'interroger sur cette idée pourquoi il y en a presque 1 sur 2 qui dit avoir voté Front National un jour, même si, encore une fois, c'est pas régulier, même si c'est un électorat extrêmement flottant. Autrement dit, il y a eu beaucoup de discussions théoriques sur ce modèle de Paul Bois du traumatisme historique. Moi, il me semble que pour l'appliquer dans la très longue durée, c'est très difficile, parce que la remontée, on part au présent, on va investiguer le passé, la remontée vers le présent est très difficile. Là, c'est sur une période de temps assez courte, c'est-à-dire dans la temporalité ou dans le régime de mémorialité, pourrait-on dire, comme ce matin, du traumatisme, ce qui permet de l'utiliser de manière peut-être plus facile. Pourquoi ? Parce qu'il reste des témoins vivants. Je vous remercie.